Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. On est sur une séance jambes. Je vous le dis tout de suite, je suis éclaté ce matin. Ça va être très compliqué. On va essayer de s'adapter. J'ai extrêmement mal en bas du dos. Là, il va falloir que je fasse un gros échauffement pour essayer d'enlever un petit peu toutes les tensions que j'ai au niveau lombaire là. Et puis après, comme d'habitude, adducteur, leg extension, un peu de presse, un petit peu de belt et un tout petit peu d'ischio. Mollet, abdos et cardio. Let's go. Ouais, je suis éclaté les gars. Mais bon. Là, faut vraiment que j'arrive à atténuer la douleur que j'ai sur le bas du dos. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Poser le casque pour l'instant. Oh. Ah putain. Elle veut pas passer. Hein. Ah bah celle-là elle est passée direct. C'est vraiment de l'autre côté. Hein. J'arrive pas à faire passer ça. Allez, j'ai fait un peu de mobilité. Maintenant on commence à s'échauffer. Toujours hein, les adducteurs pour mon ouverture de hanche pour être plus à l'aise sur les mouvements suivants. Ça doit être propre à chacun. Si ça peut vous aider pour ouvrir les hanches, si vous squattez ou si vous faites de la presse, bref, si vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez que vous êtes bloqué un petit peu au niveau des hanches, n'hésitez pas à faire des exercices comme ça avant, histoire de bien ouvrir. Bon, ce matin, on est au poil plus bas. On est en dessous des 84. Donc, très bonne chose. Dites-vous un truc hyper important. Si vous n'avez pas un équilibre entre votre entraînement, votre diète avec la digestion et tout ce qui va autour, et votre récupération, clairement, ça va être très compliqué de réussir à perdre du poids efficacement. Ou alors, vous allez vous mettre dans des conditions beaucoup trop extrêmes qui vont vous faire rapidement péter les plombs. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est important de quand même s'écouter, d'analyser. C'est pour ça que c'est important d'avoir des datas cohérentes. Donc, c'est important d'avoir une prise d'information sur vos entraînements, sur votre diète, sur votre dépense, sur votre sommeil, sur votre hydratation, etc. Pour ne rien laisser au hasard et surtout pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Mais si vous avez un super entraînement, nickel, vous êtes hyper rigoureux, que derrière ça vous crée une très grosse fatigue parce que vous avez une mauvaise récupération et que du coup vous n'arrivez pas à bien manger et surtout à bien assimiler, que votre système digestif il est en PLS à chaque fois que vous mangez un repas, bah clairement ça va être très compliqué. Inversement, pareil, si vous avez une très bonne récup, bon, normalement il n'y a pas trop de raisons, mais si vous avez une très bonne récup, vous n'avez pas de soucis sur votre diète et votre digestion, normalement vous devriez être efficace sur vos entraînements. Mais il se peut que vos séances soient peut-être un petit peu trop longues, donc du coup vous arrivez à un moment de votre séance où ça devient beaucoup trop compliqué à gérer. Une fois de plus, ça sert à rien de faire 2h30 de séance si c'est pour être à 60% au bout d'1 heure et demie. Si toute votre fin de séance vous êtes à 50%, 40% de vos capacités, aucun intérêt. Donc le but c'est de rester le plus proche des 100% d'intensité. C'est pas vraiment jouable, mais au moins s'y rapprocher pendant à peu près toute votre séance. Voilà pourquoi les séances doivent durer 1h15, 1h30 grand max, quoi. Ok, let's go.
Donc là, vous voyez le travail de mobilité que j'ai fait en début de séance me sert énormément parce que là, j'ai pratiquement pas de douleur. Alors je sais que si j'avais vraiment rien fait du tout là en termes de mobilité, j'aurais déjà très mal en bas du dos. Donc là, c'est une bonne chose. Je le sens un petit peu, mais c'est une toute petite gêne très légère. Donc voilà pourquoi c'est important de s'échauffer correctement, de pouvoir anticiper quand même les blessures. C'est pas une fois que vous êtes blessé que... je vais modifier un petit truc sur la séance. Là, après, je vais passer sur le leg extension. Je vais faire toutes mes séries sur le leg. Et ensuite, je vais passer sur la presse. Pourquoi ? Parce que là, j'ai baissé un petit peu ma charge sur la presse. J'essaye justement de rajouter de l'amplitude. Et du coup, forcément, la charge est beaucoup moins importante que d'habitude. Parce que là, je trouve mes marques en termes d'amplitude. Donc du coup, c'est beaucoup moins taxant pour moi au niveau de mon système nerveux. Donc je peux le mettre après le leg extension. Et le leg extension me permet d'avoir une très très bonne mobilité au niveau du genou. Et ça me permet toujours pareil de limiter la douleur sur la blessure que j'ai eue sur le vaste externe. Donc voilà. Ok, je pensais pas que ce serait aussi simple. On va monter un petit peu. J'ai posé le casque. Il me donnait vraiment très chaud. Du coup, je vais le poser. Là, je suis monté un petit peu du coup. Je pensais pas que la première série passerait aussi simplement. Donc là, je dois aller chercher 10 reps. Alors, ce que ça donne, hein. Une grosse douleur au genou, j'ai continué quand même. Putain, il a fallu aller chercher celle-là, les gars. Putain, je dois faire une tête. Soyons honnêtes, je pensais pas du tout qu'elle allait m'arracher la gueule comme ça.
Ça a été très dur. Et le pire, c'est qu'il y en a encore 2 autres. Si je devais vraiment décrire la pire sensation, je dirais une séance jambes, bien évidemment. Une séance jambes avec de la fatigue et avec un peu moins de carbs. Clairement, les gars, ça vous casse en deux, quoi. Là, je suis éclaté. Éclaté. Il me reste les abdos, les mollets. Le cardio, pas sûr que je le fasse maintenant. Je vais voir. Bon les amis, fin de séance. C'était une séance très éprouvante, clairement. Je savais que ça allait être dur parce que clairement quand je suis arrivé j'étais déjà KO. Là le manque de carbs n'a pas joué en ma faveur, clairement. La fatigue plus le manque d'énergie, j'ai clairement subi ma séance. J'ai pris aucun plaisir sur cette séance. Bon, on appelle ça de la discipline, clairement. Autant il y a des séances des fois où on prend énormément de plaisir parce qu'on aime, on est plein de jus, etc. On a envie de pousser des grosses charges. Autant il y a des moments où vous allez subir. Alors c'est soit effectivement vous vous mettez off, vous faites de la récup, soit effectivement vous avez la discipline pour et puis vous y allez quand même malgré la fatigue. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà, c'était très dur. J'espère que la vidéo vous aura plu de me voir en chier clairement tout le long de la séance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça donne énormément de force, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis on se voit très vite pour une prochaine vidéo et notamment on va filmer une séance avec Gwen jeudi matin. Donc voilà, tchuss.